Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Bon, j'espère que vous êtes en grande forme. Comme vous pouvez le voir, cette conférence est enregistrée. Donc, du coup, elle sera en rediffusion si vous le souhaitez. Donc, déjà, bienvenue à tous les nouveaux distributeurs qui ont rejoint l'équipe. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur eTwineuse et de vous retrouver ici ce soir. Alors, Océane, tu as levé la main. Est-ce que c'est normal? Elle est où, c'est? Non, ça doit être une Un erreur. bug et l'activité juste derrière. La revoilà. Ok, d'accord. Bon, du coup, bon ben voilà, bienvenue à tout le monde. Donc ce soir, on va voir comment se développer sur Facebook. Donc, c'est une formation qui va être quand même assez condensée. Je vous conseille de prendre des notes, vraiment beaucoup de notes parce que il y a beaucoup d'infos. Si vous appliquez les conseils à la lettre, vous pouvez juste décoller, décoller, décoller. Donc c'est inspiré de professionnels qui travaillent sur les réseaux sociaux, inspiré des leaders aussi qui travaillent sur Facebook. Donc comme vous pouvez le voir sur eTwineuse, quasiment tous les leaders travaillent via leur profil Facebook. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vous partage le PDF. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Hop. Donc, cette formation, elle est inspirée de la page Momtrepreneur. Je n'arrive même pas à le dire. Très bien. Je vous expliquerai un petit peu ce que vous pouvez faire par rapport à cette page-là. Vous pouvez vous abonner, enfin, ce sera expliqué à la fin de la conférence. Et il y a une page Facebook si vous voulez suivre un petit peu les actualités. Moi, personnellement, c'est une page qui m'a beaucoup aidée, que j'ai découvert il y a maintenant 2 semaines. Et honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc, ce soir, on va parler de l'outil de base qui est le profil Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les groupes Facebook et pour moi, c'est quelque chose à bannir. Donc, si vraiment vous souhaitez travailler via votre groupe, c'est un choix de votre part, mais dans ces cas-là, je ne pourrai rien faire pour vous si vous n'arrivez pas à décoller dans l'activité. Pourquoi? Parce que le groupe, ça reste quelque chose d'assez fermé où c'est pas très visible, où vos publications sont énormément triées. Je le vois par rapport aux distributeurs qui publient sur leur profil, je le vois sur mon fil d'actualité, je commente énormément. Et celles qui sont sur des groupes, je vois peut-être une publication sur 5 dans mon fil d'actualité. Donc honnêtement, rien que pour ça, c'est hyper important de travailler avec votre profil. Donc n'ayez pas peur du jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler avec leur profil Facebook aujourd'hui parce qu'elles ont peur de leur entourage qui les suivent, de gens qui vont critiquer ou quoi que ce soit. Sachez que ces personnes-là, ce ne sont pas les personnes dans votre entourage qui vont payer vos factures à la fin du mois. Donc, si vous vous fiez à ces personnes-là et si vous avez peur du jugement, vous avez peur de réussir tout simplement. Donc, soit vous le faites on va dire, sans vous fier aux gens, ou alors vous avez une option sur Facebook où vous pouvez trier, faire des listes et bloquer certaines personnes pour pas qu'elles voient vos publications tout simplement. Donc, il y a plein d'outils pour ça. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, oui, j'ai eu peur du jugement parce que j'ai des amis qui sont pas du tout là-dedans et je me suis dit, ils vont me dire, mais c'est n'importe quoi ton truc. Mais au final, je me dis, eh bien, c'est pas grave, je m'en fous. Et j'ai des amis encore aujourd'hui qui me posent des questions, qui me disent, mais ça a l'air quand même vachement cool. Ou il y a des personnes qui me disent, ça m'intéresse pas du tout, mais j'adore voir ton style de vie. Donc, honnêtement, j'adore te suivre. Donc, voilà. Le plus important sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, parce qu'on parle de Facebook ce soir, c'est la régularité. Il faut savoir que votre compte Facebook, c'est votre vitrine. Ça doit pas être un panneau publicitaire, mais surtout, c'est comme un magasin. Il doit être ouvert tous les jours. Vous ne pouvez pas publier 4 photos une journée et le lendemain ne rien publier. Il faut être très régulier. Donc, c'est de la rigueur à avoir. Donc, c'est important de savoir le nombre de publications que vous allez mettre par jour. Donc, moi, je vous conseille au moins 3 publications par jour. Le type de publication que vous allez avoir, donc ça, on va en parler. Les heures de publication et la programmation. C'est important de programmer à l'avance et pas de faire des posts à l'arrache, des photos qui sont floues ou sans flash. Enfin, vraiment, j'ai vu des trucs, ça donne pas du tout envie. Donc, c'est hyper important de vous poser sur une stratégie.
Les heures de publication, elles sont simples. C'est entre 8h et 10h le matin, entre midi et 14h et entre 17h et 21h. Donc les personnes qui publient sur Facebook à 1h du matin, ça ne sert strictement à rien, tout simplement. Voilà. Donc après, vous pouvez publier par exemple 2 fois le soir, 1 fois le matin, c'est à vous de vous organiser. Le mieux, c'est de publier matin, midi et soir. Après, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, mais pour ça, vous avez des applications qui vous permettent de programmer à l'avance vos publications. Donc il y a Outsuite, Buffer, il y en a d'autres où en fait, vous avez juste à préparer vos publications et elles se publient toutes seules sur votre Facebook. Donc vous avez vraiment pas mal d'outils à votre disposition. J'ouvre le chat. Non, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc, voilà pour ça. Je continue. Étape 1. Avant de commencer à mettre tout en place, vous allez faire le ménage. Et honnêtement, le ménage, c'est le plus long à faire. Il faut que vous revoyiez votre image, vos couleurs, vos biographies, vos photos de profil et même de couverture et même toutes vos photos de votre Facebook. Il faut savoir que votre Facebook, ça va être un compte professionnel. Donc, il faut que vous ayez une image professionnelle. Donc, j'entends par là les photos, si vous regardez vos galeries dans Facebook, vous allez voir des photos de soirée ou des gens qui vous ont identifié sur des photos qui sont pas forcément à votre avantage. Vous allez avoir des photos de profil des fois où vous êtes carrément déguisé. Oui, c'est cool, mais vous êtes professionnel. Et honnêtement, il faut savoir donner envie et montrer que vous êtes professionnel, même sur vos photos. Donc, les couleurs, c'est pareil, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des photos lumineuses qui sont belles et harmonieuses, plus vous allez attirer du monde. Et je vais vous expliquer après pourquoi. La biographie, donc sur Facebook comme sur Instagram, vous avez un onglet pour mettre une biographie et c'est là que vous allez pouvoir montrer qui vous êtes et en quoi ça consiste. Je vous déconseille fortement de marquer dans votre biographie distributrice Eatworks. Pourquoi? Parce que déjà, avant même que la personne va accéder à votre profil ou va regarder vos photos, elle va directement voir distributrice Eatworks. Ok, Eatworks. Ah, j'en entends trop parler, ça m'intéresse pas. Next. Donc du coup, vous grillez à l'avance, tout simplement. Donc le but en fait de Facebook, c'est de donner envie aux gens, de attiser leur curiosité. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça a l'air génial. Elle a des bureaux du jour qui sont top. Ça fait vraiment envie, sans trop en dire. Donc moi, je vous montre un petit peu sur Facebook. On voit strictement rien. En fait, sur Facebook, vous voyez en dessous mon nom et prénom, vous avez un petit encart où vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez marquer. Si vous avez des enfants, ce que vous aimez dans la vie, regardez un peu les profils de leaders, voir ce qu'ils ont mis et inspirez-vous d'eux. Le but, en fait, c'est de rendre votre plateforme humaine. Et comme là, il y a l'astuce du jour, donc ça, c'est inspiré de la page que je vous disais. Si on ne voit jamais ton visage, ton brand, donc c'est ton fil d'actualité, on va dire, est froid et distant. Il y a beaucoup de personnes qui marquent qui mettent que du Eatworks, que des produits. Il faut savoir qu'il faut créer un lien avec les personnes et pour ça, il faut vous montrer pour qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe avec les personnes qui vous suivent. Je vais vous faire le détail juste après. Je regarde juste dans le chat s'il y a des questions. Alors, pour les applications, donc il y a Outsuite et Buffer. À savoir que sur eTwineuse, vous avez un tuto pour savoir comment utiliser Outsuite. Vous pouvez regarder. Je sais même plus Outsuite si c'est que pour les groupes ou si ça marche aussi pour les profils. Est-ce que les personnes qui se servent de ce genre d'application peuvent nous dire quelle application elles utilisent? Ça marche aussi pour les profils perso, c'est pas que pour les groupes. Hein. Ok, super, merci Océane. Bon voilà, au top. Étape 2, soyez inspirant. Donc là, c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment vous allez publier, de quelle manière. Il faut savoir que les gens vous achètent vous avant d'acheter les produits. Donc, quand vous publiez du Eatworks matin, midi et soir tout le temps, ça ne donne pas envie. Il faut savoir personnaliser, faire des témoignages de vous ou de personnes de votre équipe, avoir des images inspirantes et diversifier vos publications. Donc ça, c'est 4 points qui sont
essentiel. Il faut que vous deveniez une référence, les gens vont s'attacher à vous, vont s'identifier à vous. Je pense que pour la plupart, vous suivez des gens sur Facebook ou Instagram, vous vous identifiez à eux. C'est pour ça que vous les suivez, vous les enviez quelque part, vous aimez suivre leur quotidien. C'est exactement la même chose. Je vous demande pas de devenir des blogueurs ou quoi que ce soit. Vous devez juste être des personnes inspirantes si vous voulez attirer des gens vers vous. Donc, ça va être le lifestyle avant tout, je vais vous l'expliquer. Et quelque chose, moi, qui m'a beaucoup impacté, c'est cette phrase-là. Le pourcentage de votre promotion ne doit pas dépasser 30% de ton contenu par semaine. 70%, c'est du gratuit. Donc, 70% de vos publications, ça va être du lifestyle. Ça va être donner envie aux gens. Moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de marquer sur Facebook, j'ouvre tant de places, contactez-moi. C'est pas forcément ces publications-là qui vont donner envie aux gens. C'est plus ces publications où je vais montrer ma lifestyle qui va attirer des personnes. Honnêtement, c'est plus ça. Donc, le lifestyle, c'est quoi? Le lifestyle, c'est son style de vie. C'est montrer comment on travaille, les bureaux du jour, ce qu'on fait, le week-end, le shopping avec ses enfants. Vous n'avez pas besoin d'avoir des revenus à 5 000 € pour montrer votre style de vie. Vous pouvez tout simplement montrer ce que vous faites. Rien que vous êtes avec vos enfants, vous allez au parc, vous allez profiter d'eux, ça va donner envie. Ça va donner envie à une catégorie de personnes qui sont souvent des mamans de famille. Vous allez montrer que vous faites du shopping. Vous allez attirer une catégorie de personnes. Ça va être des jeunes ou des mamans qui veulent acheter ou se faire plaisir ou même des hommes qui adorent faire le shopping. Vous allez montrer que vous faites du sport. Vous allez à la salle de sport. Vous allez attirer des sportifs. Donc vraiment, en fait, plus vous allez diversifier vos publications, plus vous allez montrer de choses, plus vous allez agrandir votre réseau et attirer plus de monde. Si vous montrez que des enfants et des parcs de jeux d'enfants, vous allez attirer que des mamans de famille, puisque les étudiants ne vont pas se sentir concernés par ce que vous montrez, tout simplement. N'utilisez pas les réseaux sociaux seulement pour promouvoir votre compagnie. Donc ça va de soi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de mal avec ça encore, de montrer leur style de vie. Le but, c'est pas de raconter votre vie, c'est de montrer votre style de vie. Donc je regarde dans le chat s'il y a des questions. Non, c'est bon. Donc voilà un petit peu pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à vous démuter si vous en avez. Mais honnêtement, tout le monde est capable de montrer son style de vie. Tout le monde est capable de publier là-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est un rythme que j'ai adopté, c'est que le matin, je mets une publication de mon petit-déj. Encore une fois, je suis pas là forcément pour vendre. Par exemple, ce matin, j'ai mis mon petit-déj et j'ai marqué, j'ai pris mon Greens, mon Airstinails et mon thé. Donc, j'avais sur ma photo mon thé, mon Greens et mon Airstinails. J'ai pas mis à la fin de la publication, j'ai moins 40%, contactez-moi. Non, j'ai juste mis que j'avais pris ces produits-là parce que les gens ont senti, les gens ont senti que j'étais pas là pour vendre mon produit. J'étais là pour montrer ce que je faisais et qu'est-ce que je prenais sans derrière avoir l'envie de vendre quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aussi mettre des publications. Je suis avec mon fils, donc vous montrez votre style de vie et à la fin, j'ouvre 3 places pour des personnes qui veulent rester avec leur fils. Le lendemain, ils vont mettre une publication. Je suis à la salle de sport, j'ouvre 3 places pour des personnes qui veulent travailler tout en étant à la salle de sport. Si à chaque fois vous faites un lien, je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à m'exprimer. Si sur chaque publication vous faites un texte par rapport à l'histoire, soit pour du client ou du distributeur, les gens vont sentir que vous êtes dans la demande, mais plus que dans la demande. Et du coup, ils vont se dire, OK, en gros, elle ouvre des places dans son équipe tous les jours. Donc, pourquoi je vais la contacter aujourd'hui plus que demain? Alors que si vous montrez votre style de vie et que 1 à 2 fois par semaine, vous dites que vous ouvrez des places dans votre équipe, les gens vont se dire, waouh, c'est aujourd'hui, il faut absolument que je la contacte. Vous voyez un peu? C'est un peu éveiller la curiosité et surtout éveiller l'état d'urgence. C'est ce qui fait tout aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, quand je publie sur Snapchat que j'ai 5 places testeurs pour tester le Greens à moins 40%, il va y avoir beaucoup de gens qui vont me dire « Oh là là, mais moi, il me le faut, il faut que tu me gardes une place, je le veux absolument ». Que si je publie tous les jours en disant que j'ai moins 40%, ils vont se dire « Oui, bon, mais ce sera demain ou après-demain ». Tout simplement.
comment ne pas tomber dans le je raconte ma vie? Alors pour moi, le je raconte ma vie, c'est expliquer sa vie de A à Z et surtout tous ses problèmes. Donc en fait, il faut garder à l'esprit que votre compte Facebook doit être quelque chose qui est agréable à regarder, agréable à lire. Les gens ont assez de problèmes dans leur vie comme ça pour lire les problèmes des autres. Donc déjà, soyez toujours positif. Je sais qu'il y a des mamans où leurs enfants sont malades, que la voiture est en panne, ça fait chier. Mais les gens qui vous suivent n'ont pas besoin de le savoir. Donc ça tombe dans du je raconte ma vie, c'est raconter tout ce qui se passe à la maison et tous ces problèmes de vie. Donc honnêtement, sans tomber là-dedans, ben, c'est resté quand même assez, comment dire, assez simple dans son discours, c'est-à-dire montrer son style de vie, mais ne pas rentrer dans les détails de sa vie. C'est-à-dire, je me suis levée à 7 heures, c'était génial, ce matin on a été faire les courses, c'était génial. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin de montrer toutes les étapes de votre vie. J'espère que vous le comprenez bien. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est très curieux ce que tu dis, ça fait ouvrir un peu les yeux. Je comprends mieux ta explication. Ok, super. Voilà, il faut montrer que le lifestyle, le style de vie, pas les merdes de votre vie. Étape 3, le visuel. Donc, soyez clair et précis dans vos publications. S'il y a une seule lacune dans le visuel, vous allez perdre des clients. Donc, l'astuce du jour, c'est tu dois arrêter de faire des montages d'enfants de 4 ans si tu veux attirer des vrais clients. Donc, moi, j'ai mis les applications que j'utilise. Il y en a plein d'autres. Donc, j'ai juste mis celles que j'utilise. Il faut avoir quelque chose de simple. Ça ne sert à rien d'avoir des montages avec plein de dessins. S'il y a trop de choses, vous allez embrouiller les gens. Soyez simple, mais ayez ce côté avec des images, des couleurs, des belles écritures, des formes et des collages si vous voulez. Mais trop, c'est trop. Et trop, c'est trop picot, comme on dit. Mais soyez simple, mais faites attention dans le sens où les montages, quand c'est trop, ça fait plus pro, ça fait enfant de 4 ans, quoi. Ça fait pas professionnel. Vous devez être professionnel. C'est comme si c'était votre boutique en ligne, votre magasin. Ça doit vraiment être sobre. Voilà, c'est le mot, sobre. Donc voilà, les exemples d'applications. S'il y a des personnes qui utilisent d'autres applications, vous pouvez le marquer dans le chat. Donc voilà pour ça. Moi, ce que je fais très régulièrement sur mon compte Facebook, c'est que je vais dans mes photos et je vais dans téléchargement. Vous voyez rien, c'est génial. Oui, vous voyez les photos, je vais dans téléchargement et en fait, je tombe sur ma galerie. Et je regarde en fait tout simplement si c'est un peu coordonné, si c'est joli, parce que les personnes qui vont aller sur mon compte vont souvent aller dans les photos, voir ce qui se passe. Et quand on va dans photos de vous, c'est les photos où vous avez été identifiés. Donc des fois, vous avez des copains qui vous ont identifié où vous avez la tête dans la cuvette. Donc ça, évitez et essayez de vous désidentifier, quoi. Donc regardez bien vos photos, revoyez si votre galerie est jolie et coordonnée et faites le tri. Moi, je fais le tri très régulièrement. Des publications de 3 mois où je disais que j'avais le Greens à moins 40%, eh bien, je les vire. Je fais le tri très régulièrement de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de publications. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, vous avez des exemples d'applications dans les commentaires si vous avez besoin. VSCO. Oh bah tiens, je connais pas. Donc là, je vous ai mis l'image. Donc sur eTwineuse, dans l'onglet photo, vous avez un album photo des comptes Facebook des leaders qui travaillent presque tous maintenant sur Facebook, via Facebook, qui se sont même développés et qui sont devenus triple présidents grâce à Facebook. Donc, je vous conseille d'aller voir et de voir comment ils travaillent. Le but, c'est pas de faire un copier-coller. Je sais qu'il y a des personnes qui, malheureusement, font un copier-coller des textes et je trouve ça vraiment dommage. Inspirez-vous des gens, mais ne faites pas de copier-coller, s'il vous plaît. D'une, parce que c'est un manque de respect envers la personne qui a passé énormément de temps à faire sa publication. Et de deux, parce qu'un client vous grille si vous faites un copier-coller. Les personnes qui vous suivent vous connaissent. Elles savent comment vous écrivez, comment vous exprimez. Donc, un copier-coller qui ne vient pas de vous, elle va le sentir.
Donc, faites très attention à ça. Étape 4, commenter. Donc, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui s'entraînent. Il faut savoir que vous avez la chance aujourd'hui, enfin, on a la chance aujourd'hui d'avoir des équipes, une équipe hitwineuse qui est très soudée. Je dis des équipes parce qu'on a 3 conversations hitwineuses différentes, mais peu importe. On a une équipe hitwineuse qui est très soudée. Et du coup, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de vous ajouter un ami entre vous et de commenter. Je sais que ça s'est énormément mis en place ces derniers temps. Moi, quand je vois des photos où il y a plus de 10 commentaires, je me dis c'est génial. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une photo le matin avec votre Erskine Nails et que derrière, il y a 10 commentaires qui disent que ce produit est génial, honnêtement, le client, il regarde, il se dit « Waouh, ça a l'air génial, ça me donne vraiment envie. » Donc, ça va vraiment vous aider à vous développer. Donc, si vous avez des photos sans commentaire, ben, ça arrive. Mais si vous en avez, ben, c'est encore mieux. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a des personnes qui me disent souvent « Mais Amélie, je commence à publier, j'ai aucun j'aime, j'ai aucun commentaire, c'est nul, ça marche pas. » Il faut savoir que peut-être que vous allez avoir plus de commentaires de notre part à nous en tant que distributeurs, parce que les gens qui vous suivent n'osent pas commenter, mais ils observent énormément. Donc, soyez toujours à fond sur les réseaux sociaux, toujours à publier parce qu'ils vous observent. Je regarde la conversation. Merci de préciser, j'aimerais retrouver mes publications identiques partout. Une question, je vois certains posts écrits cherche testeuse. C'est quoi en fait? Alors en fait, dans l'album hitwineuse, par exemple, vous avez plusieurs albums, Testeur, Brapcore, Greens, Erskine Nails. En fait, c'est une technique de communication qu'on a mis en place où simplement on va dire aux gens, voilà, on recherche des testeurs qui vont tester les produits au prix distributeur. Et les gens sont souvent assez attrayés par ce genre d'annonce et vont vous contacter beaucoup plus facilement. Ça revient au même principe que d'être client fidèle. Moi, ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est que du coup, je dis à la personne, ben voilà, t'as moins 40%, c'est sur 3 mois, et en échange, je veux un avis de ta part. Et la personne se prend en jeu, et du coup, tous les mois, elle me donne un avis, soit en photo, soit en témoignage, et du coup, ça me permet de pouvoir le republier. Donc, les clients fidèles, même si c'est pas un testeur, le font d'eux-mêmes aussi, mais du coup, ils se sentent encore plus utiles, tout simplement. Donc, hyper important, commentez entre vous. Personnellement, je prends à peu près 10 minutes le matin, 10 minutes le midi et 10 minutes le soir et je fais mon fil d'actualité et je commente tout ce que je trouve sur mon fil d'actualité. Également, petite parenthèse, n'oubliez pas de commenter également sur Infinity Success Network. C'est un groupe qui rassemble que des distributeurs, mais il faut savoir que l'entraide passe aussi par là. Plus vous allez commenter sur Infinity Success, plus vous allez vous faire remarquer par les autres distributeurs des autres équipes. Et dans ce cas, eux, ils vont vous ajouter et ils vont aussi commenter chez vous. Et également, quand vous allez mettre une annonce de bienvenue à un distributeur de votre équipe sur Infinity Success, ça vous fera plaisir de voir qu'il y a 35 commentaires pour lui dire bienvenue. Mais pour ça, il faut dire bienvenue aux autres personnes aussi. C'est exactement le même principe, c'est de l'entraide, mais n'oubliez pas de prendre 5-10 minutes par jour pour aller sur le groupe Infinity Success et commenter. Les personnes qui s'entraident, c'est les personnes qui vont loin. Aujourd'hui, on a cette force d'avoir une grosse équipe, donc faites en sorte que ça continue et que l'entraide soit toujours présente. Voilà pour ça. Étape 5. Donc, comment on va se développer avec les réseaux sociaux? Parce que avoir une belle vitrine, des belles photos, des commentaires, c'est bien, c'est super. Mais si on n'a personne dessus ou que ses amis depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Donc, il va falloir élargir ce réseau. Et ça va être le plus gros du travail, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont trouver des excuses, qui vont me dire « j'ai pas eu le temps, je sais pas, mais j'ose pas, mais je sais pas ». Faites-le. Faites-le si vous voulez de la réussite. Donc ça, c'est la technique de nombreux leaders, parce que j'ai sondé un peu tous les leaders pour leur demander comment ils ont fait sur Facebook. Donc en fait, ils ajoutent entre 25 et 50 personnes par jour. Donc ça prend peut-être 10 minutes. Donc, tout simplement, donc ils ne vont pas dans les suggestions Facebook, parce que dans les suggestions, vous allez souvent avoir des distributeurs ou des amis de distributeurs, donc totalement inutile. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller voir dans le profil Facebook de leurs amis, dans l'onglet Amis, et ils vont ajouter toute la liste de contacts. Excusez-moi.
Il y a des personnes qui vont me dire oui, mais j'ose pas, il faut que je demande son autorisation. Non, on est sur un réseau social. Si les personnes ne veulent pas vous accepter, elles ne vous acceptent pas. Mais plus vous ajoutez de personnes, plus vous allez développer un réseau. Laissez-les observer dans un premier temps. Donc, honnêtement, je vous conseille de les laisser observer. Et si du coup vous publiez 3 fois par jour, ils vont observer, mais ils vont pas attendre forcément 6 mois pour vous contacter. Mais sur 50 personnes, il y en a qui vont vous contacter régulièrement et assez rapidement. Mais ne les ajoutez pas et ne leur dites pas coucou, je suis distributrice indépendante. Vous savez, le petit pavé de base. Je suis distributrice indépendante, je commercialise des produits beauté et bien-être. Si ça t'intéresse, dis-moi. Non, ce pavé-là, il est à bannir, s'il vous plaît. Je regarde juste dans le chat. C'est ce que je fais. Toutes les amies de ma mère sont mes amies. Top, Clémence. Alors, quand les personnes te disent on se connaît, tu peux leur dire bah voilà, on a des amis en commun. Donc, tu as plusieurs solutions, enfin plusieurs possibilités. Tu peux dire voilà, on a des amis en commun, du coup, je me suis permis de t'ajouter. Ou j'ai regardé ton profil et je le trouve plutôt cool. Ou là, tu peux, du coup, vu qu'elle te tend une perche, tu peux rentrer dans le vif du sujet en disant bah écoute, je me développe sur les réseaux sociaux, je travaille via les réseaux sociaux. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa que tu regardes un petit peu ce que je fais. Et voilà, tu peux. En fait, il faut y aller au feeling, au ressenti. Donc voilà, entre 25 et 50 personnes, il faut savoir que parfois Facebook va vous mettre un message en disant que vous ajoutez trop de personnes. Dans ces cas-là, il faut arrêter, sinon vous allez avoir le compte bloqué. Mais si vous êtes régulier, par exemple un jour vous en ajoutez 20, le lendemain vous en ajoutez 30, allez-y au fur et à mesure et ça va élargir votre réseau. Parce que si vous imaginez un peu, si vous ajoutez 30 personnes par jour pendant 30 jours, le réseau que vous pouvez avoir, c'est juste énorme. Ce qui est très important et ce que j'ai oublié de préciser au début de la conférence, c'est que votre compte Facebook doit être en public, que vos partages doivent être en public. Ça, c'est hyper important parce que les gens, vous allez les ajouter, c'est bien, mais par le bouche à oreille, on va peut-être partager votre compte Facebook. Par exemple, vous avez quelqu'un en ami, elle va voir une copine, ouais, je suis une fille sur Facebook, j'aime trop ce qu'elle publie, regarde. La personne va pas forcément vous ajouter, mais par contre, vu que vous êtes en public, elle va voir ce que vous faites. Moi, j'ai énormément de personnes qui s'abonnent à mon Facebook parce qu'on peut s'abonner, mais que je n'ai pas en ami, mais qui suivent du coup quand même mes publications. Donc, c'est très important de partager en public, d'autant plus que si vous partagez en public et que vous avez une amie qui commente votre publication, vous allez avoir tout son cercle d'amis qui va voir qu'elle a commenté votre publication. Donc, vous allez avoir une visibilité encore plus immense. Tac. Je continue. Étape 6, contacter. Donc, en fait, cette étape-là, elle vient, si vous le souhaitez, après, en fait, au niveau du temps entre l'ajout et le contact, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous allez peut-être voir des personnes qui aiment souvent vos publications ou qui commandent vos publications. Dans ces cas-là, je vous conseille de les contacter. Vous pouvez après vous challenger à vous dire, OK, ce jour-là, j'ai ajouté 30 personnes, vous repérez un peu qui c'est, vous attendez une semaine et vous pouvez les contacter. Là, c'est vraiment à vous de voir. Mais honnêtement, si vous ajoutez 30 personnes par jour, vous n'aurez même pas forcément besoin de contacter les gens puisque si vous êtes régulier et que vous donnez envie, les gens viendront à vous. Donc, vous avez deux méthodes pour contacter. C'est la manière directe et la manière indirecte. La manière directe, je vais en parler. Tu feras la méthode indirecte. Oui, oui. Reda vous parlera de la méthode indirecte parce que du coup, il l'a transmis à une conférence et ça marche très, très bien pour les distributeurs. Donc la méthode directe, c'est tout simplement de s'intéresser à la personne dans un premier temps et de créer du lien. Comme je disais tout à l'heure, le pavé que vous envoyez en disant coucou, je suis distributrice indépendante, machin, ça ne fonctionne pas du tout parce que ça ne donne pas envie. Les gens, ils se disent oui, ok, super, elle m'a envoyé son copier-coller, panneau publicitaire, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, tout simplement, quand vous contactez des gens, intéressez-vous à la personne. Coucou, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des enfants? Tu viens d'où? Intéressez-vous à la personne. Et je dirais même, avant de la contacter, regardez son profil. Même les gens que vous ajoutez, regardez les profils. Parce que c'est hyper important de regarder qui vous avez autour de vous. Et vous allez créer du lien avec la personne. En créant du lien, vous allez instaurer un lien de confiance qui fait que la personne
va beaucoup plus vous écouter. Si vous avez encore cette barrière entre elle et vous, le dialogue sera beaucoup plus compliqué. La méthode indirecte, du coup, c'est Reda qui va vous en parler. C'est une méthode qui est assez puissante dans le sens où il y en a beaucoup qui l'ont mis en place dernièrement et ça marche très très bien. Et du coup, c'est lui qui va en parler. Bonsoir à tous. Alors, la méthode indirecte, c'est très simple. Vous contactez, exemple, vous allez prendre une personne, vous allez lui envoyer un message et vous lui dites bonjour, la petite approche, l'accroche assez classique, et vous lui demandez est-ce que vous connaissez quelqu'un ou est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait travailler de la maison et qui voudrait gagner de l'argent tout en travaillant de la maison, ni avoir d'horaire, ni avoir de patron. Et comme ça, en fait, tout simplement, ça va attiser la curiosité, ça va éveiller la curiosité de la personne. Elle va se dire, mais pourquoi tu me demandes pas à moi directement? Pourquoi tu me demandes si moi je connais pas des gens, mais pourquoi pas à moi directement? Du coup, ça va éveiller sa curiosité. C'est très, très puissant. Je l'ai appris. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai appris dans ce livre. Il est vraiment très, très puissant. C'est un livre très technique qui vous apprendra beaucoup de choses. Je vous conseille de le prendre. Il fait 16 € et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé à avancer. Montre bien le titre. Le titre, ouais, il est là. Alors, c'est le GoPro de Eric Worre. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Il est à 16 €. Je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs qui l'ont acheté dernièrement. Et dedans, vous avez toutes les techniques de comment se développer avec le marketing de réseau. Honnêtement, ce livre-là, il est à lire et à relire carrément. Il est vraiment top. Ouais. Du coup, voilà pour l'approche indirecte. C'est vraiment très, très puissant parce que vous allez éveiller la curiosité de votre interlocuteur de fou. Vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs qui ont fait cette méthode-là. Si vous voulez bien écrire dans le chat si vous l'avez fait et ce que ça a donné pour vous, ce serait vraiment top. Donc, voilà pour ça. Ne pas oublier, donc ça, c'est plus qu'important parce qu'il y a beaucoup de nouveaux distributeurs. L'entourage, le marché chaud avant tout et votre liste de contacts. Ne démarrez pas l'activité avec une liste de 50 noms. Donc, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est super pour se développer, mais surtout, n'oubliez pas votre entourage, surtout pour les nouveaux distributeurs, même ceux qui ont commencé il y a 2-3 mois, vous n'avez pas fait tout votre entourage, ce n'est pas possible. Mais n'oubliez pas qu'à côté de ça, vous avez le terrain et l'entourage. C'est important de passer par eux parce que c'est des personnes qui vous font confiance où le lien est déjà créé. Donc, ne les oubliez pas. Et votre liste de contacts, très important de la mettre à jour très régulièrement. Démarrer avec une liste de 50 noms, c'est juste pas possible. Enfin, je pense que pour la plupart, vous avez entre 20 et 30 ans. En 20 et 30 ans de vie, vous ne connaissez pas que 50 personnes. C'est pas possible. Donc, n'oubliez pas de creuser cette liste de contacts sans cesse. Et surtout, lancez-vous dans les vraies parties. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et ça a rien à, enfin, vous pouvez faire des vraies parties même sur les réseaux sociaux en Facebook Live, mais je vous en parle parce que j'ai pas envie que vous soyez tout le temps sur Facebook, tout le temps là-dessus à attendre qu'il y ait du résultat. C'est important d'avoir de l'action à côté. Et les vraies parties, ça consiste tout simplement à rassembler 4-5 personnes chez vous ou chez elles et de présenter les produits. C'est une méthode qui va être très rapide parce que ça va vous prendre 2 heures, voire 3 heures si les gens parlent beaucoup et qui veulent papoter avec vous et voilà. Mais c'est assez rapide et du coup, vous pouvez faire énormément de clients dans cette méthode-là. Moi, ce que je conseille, c'est à peu près 2 vraies parties par mois, surtout pour les nouveaux distributeurs qui se sont lancés. Caler des dates de vraies parties et inviter des gens. Donc, ce qui marche le mieux, généralement, ça va être l'entourage proche dans un premier temps, maman avec ses collègues, le chéri avec ses collègues, enfin, voilà. Ça va être vraiment une personne de votre entourage avec un cercle de son entourage à elle. C'est la base de votre business. Donc, comme je marque, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concluant, beaucoup plus gratifiant parce que vous allez être fiers de le faire et du coup, ça va être aussi beaucoup plus formateur dans le sens où en présentant les produits, vous allez les apprendre par cœur. Alors, je regarde juste la conversation. Comment on fait l'annonce de la vraie partie? Mélissa, ce que je te conseille, c'est que tu dis tout simplement, écoutez, je fais un apéro à la maison lundi soir à 20 h. Tu invites du monde, tu leur dis d'inviter d'autres mondes au pire. Tu leur dis, voilà, il faut que je vous présente quelque chose, un nouveau projet.
et ils vont te dire ah bon mais quel projet? Ben viens avec des amis et je vous présente tout ça. C'est aussi simple que ça. Il faut poser la date vous-même. Si vous dites aux gens j'attends que tu me poses une date, vous allez attendre très longtemps. Donc n'oubliez pas de poser la date et puis d'inviter des gens ou de poser une date chez quelqu'un. Ce qui est très important en fait dans la vraie partie et qui est hyper génial, c'est que vous allez pouvoir activer le bouche à oreille très simplement. Puisque les personnes qui vont être présentes, eh ben, elles vont en parler automatiquement. Elles vont aller au travail le lendemain. Ben, t'as fait quoi hier soir? Ben, j'étais à une vraie partie. On a parlé de produits, de machin. C'est génial. Ah bon, mais ça a l'air trop cool. Et du coup, cette personne-là va vous contacter. Oui, j'ai des collègues qui sont intéressés. Donc voilà. Et en fait, par exemple, vous allez faire une vraie partie avec votre maman et ses collègues. Eh bien, vous allez reposer des dates de vraie partie avec ses collègues qui, elles, ont un entourage. Donc, en fait, ça va très, très vite avec la vraie partie. Également, je vais en parler brièvement, mais vous pouvez faire des vraies parties en ligne, en live Facebook. Donc, c'est encore comment dire, un dépassement de soi, puisque faire un live, c'est pas forcément évident dans un premier temps, mais il faut se lancer. Il faut se lancer dans le sens où souvent on a peur, on stresse, on sait pas trop. Mais il faut se dire, ok, demain 21h, je fais un live, vous posez la date, vous l'annoncez en public, comme ça, vous pouvez plus reculer. Et tout simplement, bah, vous allez ou présenter les produits, ou présenter l'activité, ou les deux. Enfin voilà, c'est vous qui allez vraiment le faire à votre sauce. Et du coup, bah, encore une fois, ça vous permet de vous dépasser. Il faut savoir dépasser ses limites, dépasser sa zone de confort, enfin sortir de sa zone de confort pour avoir du résultat. Petite phrase que j'ai trouvée assez impactante. Donc, rejoindre une compagnie de marketing de réseau, c'est comme s'abonner à une salle de sport. Certains signent et ne font rien et d'autres changent des vies. Ça ne dépend pas de la salle de sport, ça dépend de vous. Tout simplement. Voilà. J'ai pas de commentaire à faire en plus. Et donc là, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc moi, je me suis inspirée de Momtrepreneur en fait. Et donc vous pouvez retrouver Momtrepreneur sur Facebook. Elle a une page et elle a un site internet. Donc via sa page, vous trouverez son site internet. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est que dans Outils, vous avez l'onglet Webinaire. Et ici, elle va vous demander votre adresse mail. Donc, en fait, c'est webinaire, accéder au replay, elle va vous demander votre adresse mail. Et en fait, ce qui est génial, et je suis trop contente, c'est que tous les jours, je reçois un mail avec des astuces de comment se développer sur les réseaux sociaux. Tous les jours. Et pour vous dire, donc, j'en ai reçu un aujourd'hui, donc jour 5, publication du jour. Voici la façon dont tu pourrais offrir ton outil, conseil, moment de publication, hashtag, challenge. Elle donne en plus des challenges. Je te challenge d'avoir 10 nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et également, non, c'est tout. Incroyable. C'est tout pour ça. Donc, je vous conseille vraiment de la suivre parce qu'elle est géniale. Après, vous pouvez, moi, c'est ce que je vais faire, je pense, puisque c'est un coach en réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi demander une formation spécialisée. Bien sûr, c'est payant. Vous pouvez assister à des conférences de sa part. Donc, vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà pour ça. Je voulais aussi également faire participer Sabrina. Est-ce que Sabrina, tu es là? Je t'ai vu tout à l'heure, je te retrouve plus. Sabrina, je te vois. Ouais. Sabrina, du coup, je voulais te faire intervenir puisque tu as parrainé pas mal de distributeurs ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous dire déjà si c'est via les réseaux sociaux ou via le bouche à oreille? Moi, là, dans un premier temps, j'ai surtout parrainé des gens de mon entourage. Mais il y a eu aussi l'impact Facebook qui a joué. Puisque dans un premier temps, en fait, j'en ai parlé parfois même à des personnes de mon entourage que j'ai parrainé aujourd'hui, qui m'avaient dit non au premier abord quand j'ai présenté l'activité ou ouais, ça m'intéresse pas, et qui finalement, grâce à mes publications, m'a dit bah tiens, faut qu'on parle, faut que tu me reparles de ton activité, etc. D'accord, en fait. Donc, du coup, c'est en publiant régulièrement et en montrant ce que tu fais via les réseaux sociaux que ça les a attirés. Aussi, ouais. Ok, Alors après, c'est vrai qu'après, je les ai contactés. J'ai relancé notamment aussi avec l'offre qu'il y a eu là au mois de septembre.
Et ce qui fait que là, par exemple, tu vois, j'ai eu 4 personnes qui sont rentrées grâce à l'offre. Super. En fait, ce qui est génial aussi avec les réseaux sociaux, c'est que vous allez présenter l'activité à des gens et dans un premier temps, ils vont vous dire je réfléchis ou je sais pas encore. Et du coup, en voyant que vous publiez régulièrement tous les jours, peut-être que dans 3 mois, ils reviendront vers vous. Mais si vous êtes régulier, ils vont forcément revenir vers vous. Il faut juste être armé de patience. Et comme je le dis souvent, n'oubliez surtout pas que les gens vous observent énormément et c'est ce qui va faire la différence. Donc voilà pour ça. Charlotte, elle est là ou pas? J'ai vu l'iPhone déjà. Est-ce que Charlotte, tu es là, Charlotte Bouchacourt BDM, moi j'aurais mis. Voilà. Bouche, t'es où? Non, je sais pas si elle est là. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat puisque du coup, ouais, c'est ça, le Bouchacourt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que cette conférence vous a un peu éclairé sur vos manières de travailler? Est-ce que vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir vous développer sur les réseaux sociaux? Oui, Surtout qu'ils trient leurs photos déjà, dans un premier temps. Ouais, surtout trier. Enfin, je sais que Reda, je l'ai formé sur Facebook, c'était quand? Il y a 2 semaines, après avoir vu Jérémy, qui a pris la décision de travailler via Facebook. Et honnêtement, on a trié son Facebook, mais alors ça prend du temps. Parce qu'il a fallu changer la photo de profil, faire une biographie, supprimer toutes les photos, toutes les identifications de photos. Vous avez des photos, c'est carrément affreux. Toutes ces photos à lui qu'il avait mis, parce qu'il y avait des photos un peu compromettantes. Mais ça a pris au moins 2 heures à tout trier, à faire le ménage. Mais du coup, on est reparti sur une base saine. On va dire ça comme ça. Et ça apporte déjà ses fruits énormément même. Énormément. Tiens, si tu veux bien me partager un petit peu par rapport à ça, ça fait 2 semaines que tu... Ouais, ça va faire bientôt 2 semaines. Ça fait 10 jours, 2 semaines que je montre mon côté lifestyle. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, Amélie, 70% de lifestyle et 30% des produits où vraiment vous montrez les produits Itwork, etc. Et moi, je crois même que je suis à 90% lifestyle carrément. Et mais c'est un truc de dingue. Je savais que ça allait avoir des bonnes répercussions, mais je pensais pas autant parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues me voir sur Facebook et qui m'ont dit ta vie elle a carrément changé, qu'est-ce que tu fais? On voit que tu ne vas pas au travail, on voit que tu ne vas pas à l'école et on voit que tu gagnes de l'argent et en plus tu es toujours en train de mettre des photos plutôt cool. Alors je leur ai expliqué un peu l'activité, etc. Ils m'ont dit attends, appelle-moi et raconte-moi tout. Et c'est comme ça que j'ai fait rentrer pas mal de districts en ce moment. En plus, avec l'offre, c'est encore mieux. Mais même sans l'offre, honnêtement, j'en aurais fait rentrer plusieurs déjà. Parce que vraiment, le côté lifestyle est très, très, très important. Quand vous mangez un bon repas, mettez-le. Vous dites en gros, ouais, j'ai travaillé toute la matinée à la maison. Enfin, j'ai travaillé cette matinée à la maison, sous ma couette, devant mon téléphone, devant mon ordinateur. Donner envie aux gens de vouloir avoir la même vie que vous. Mais sans non plus être, vous voyez, dans la provocation. C'est vraiment donner envie d'être, voilà, il faut vraiment que les gens s'identifient à vous. Et voilà, quand vous mangez un repas, quand vous allez au sport, quand vous sortez, faut vraiment à chaque bon moment de votre vie, vous le partagez. C'est quand même cool comme travail. Hein. C'est le travail en fait de l'histoire, c'est de partager sur les réseaux sociaux et donner envie aux gens de faire comme vous. Et c'est juste formidable. Voilà. Après, je vous demande pas d'être blogueur, comme je vous disais, ni photographe. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais je sais pas faire de photos. En fait, donner envie, ça passe aussi par ce que vous allez dégager, ce que vous allez montrer, la luminosité, les couleurs. Donc, je vois des photos, des fois, c'est flou, c'est moche, ça donne vraiment pas envie. J'ai peut-être pas un œil, je sais pas. Mais des fois, je me dis, ça donne vraiment pas envie. Mettez-vous à la place des gens qui vous suivent, ça ne donne pas envie. Laura, je vais te faire intervenir par rapport à ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux photos? Enfin, on n'est pas photographe, mais
faire des photos qui donnent envie. Est-ce que tu peux l'expliquer, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. Les photos, c'est ce qui va attirer l'œil d'une personne. C'est ce qui va faire que la personne, elle va s'arrêter sur votre profil. Généralement, je sais pas vous, mais moi, je prends par exemple Instagram ou Facebook, je défile, je regarde même pas le nom de la personne, je regarde juste le post, je regarde la photo. Si honnêtement, si la photo me plaît pas, je passe mon chemin, je vais même pas regarder. C'est dommage parce que, comme on dit, on n'est pas photographe, mais voilà, il y a des petites choses où on peut faire en sorte, voilà, de pas faire des photos à contre-jour, de pas faire des photos floues. Enfin voilà, ça prend pas plus longtemps que faire une autre photo, mais c'est quand même la base, quoi, d'essayer de cadrer un petit peu, de pas avoir des photos où on a que la moitié du visage. Enfin voilà, où il manque le front, par exemple. C'est ma mère, hein. Par exemple, elle prend des photos, il vous manque la moitié de la tête. Voilà, enfin, on n'est pas des professionnels, mais faut quand même, comme disait Amélie, essayer de se vendre sur son profil. Si vous voulez travailler par les réseaux sociaux, vous avez une image à vendre et après vous avez un produit, mais surtout une image. exactement. Les gens vous achètent vous avant d'acheter les produits. Donc, il y a des personnes qui me disent là qu'elles ont un groupe Facebook. Donc, si vous voulez arrêter votre groupe Facebook, je vous conseille d'ajouter tous les membres de votre groupe en amis déjà, de faire une annonce comme quoi vous allez travailler via votre profil et de basculer sur un profil. C'est aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, c'est très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs qui m'écrivent pour me demander de l'aide, pour me dire, mais comment on fait, je veux réussir, nanana. Ma question, elle est simple. Est-ce que tu travailles via un profil? Oui ou non? Et si vous me dites non, je vous dis travaille avec un profil. Et si vous travaillez déjà avec un profil, je vais aller voir. Je vais aller voir si vous êtes régulier, je vais voir les photos et je vais regarder. Et en fait, tout vient de là. Après, il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est pas je publie et c'est bon, je suis tranquille. Il faut pas attendre que ça vienne à vous tout le temps. Il faut pas attendre que ça se passe, on va dire. Donc, c'est important de continuer à contacter du monde, comme je disais, de mettre en place des vraies parties, de contacter votre entourage, de contacter l'entourage de votre entourage et d'être actif. Quand vous mettez des posts sur eTwork, soyez vraiment impactant pour que ça donne envie. Et si vous n'avez pas assez de résultats, c'est qu'il faut revoir quelque chose. Il faut se remettre en question. Donc, Et surtout, les résultats ne viennent pas de demain. Oui, voilà. C'est observateur. Il faut à peu près 21 jours pour avoir du résultat. Et il faut prendre 5 non pour avoir un oui. Donc, 21 jours pour avoir du résultat. Donc, quand vous mettez une action en place, c'est-à-dire vous commencez à travailler avec Facebook aujourd'hui, il faut attendre 21 jours pour avoir du résultat. Vous commencez à travailler sur le terrain et à blitzer, il faut attendre 21 jours pour avoir du résultat. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je voulais dire? 30% de eTworks, 30%, c'est pas une fois par semaine. Donc, s'il y en a qui vont traduire 30%, 30%, c'est... moi, je dirais, enfin, je le vois plus comme ça, c'est une publication par rapport à eTworks par jour. Sur les 3. Je sais pas si ça revient à 30%, mais je trouve que ça revient à 33%. Nous sommes à 33. Une publication sur 3. Mais ouais, c'est ça. Après, c'est pas la peine quand vous mettez des photos de vous lifestyle, c'est pas obligé de mettre merci eTworks ou grâce à eTworks ou l'avis d'être dans eTworks. Vous mettez juste, voilà, je travaille de la maison de temps en temps. Vous mettez, ce soir, j'ai travaillé de chez moi et maintenant, je passe un bon petit déjeuner avec ma chérie. C'est ce que j'ai mis exemple aujourd'hui. Ça a attiré du monde. Demain, je mets, ce matin, je suis allé à la salle de sport et je rentre à la maison après une bonne douche et une petite session d'appel avec mon équipe. Voilà, vous voyez, vous donnez envie aux gens, en fait, tout simplement, et sans citer eTworks, sans citer vendre des produits à base de plantes ou quoi que ce soit. Juste vous montrer votre lifestyle sans essayer de vendre quelque chose. Il faut pas que vous donnez l'impression aux personnes qui vous regardent d'être un panneau publicitaire. C'est ça, exactement, d'être un panneau publicitaire. Il faut vraiment qu'ils se disent, putain, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi cette personne qui est toujours en train de kiffer sa life, quoi, en fait, tout simplement, d'être toujours au sport, à manger bien à la maison, de profiter de sa vie. Je veux savoir ce qu'il fait. Donc, elle va chercher et obligatoirement, elle va tomber sur une publication. À un moment donné, vous avez cité eTworks, les produits, enfin bref. Et après, elle va vous contacter et elle va vous demander, coucou, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et là, c'est dans la poche.
Après, n'oubliez pas d'analyser aussi quel genre d'amis vous avez sur Facebook. Est-ce que c'est plus des étudiants, des mamans de famille, pour pouvoir cibler vos publications. Si vous avez plus des mamans de famille, ben, vous allez plus montrer le côté avec vos enfants. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de personnes en leader. Elles vont aller faire des courses, elles vont prendre en photo le caddie avec la carte Eatworks en montrant qu'elles ont fait les courses avec la carte Eatworks. Moi, personnellement, ça m'aurait pas inspiré pour rentrer dans l'activité, mais une maman de famille qui galère à la fin du mois pour faire ses courses, bah, ça l'inspire vachement parce que c'est ce qu'elle veut. Elle veut que ses enfants ils aient à manger à la fin du mois. Donc, il faut savoir cibler ses publications par rapport à ce que vous avez dans vos contacts Facebook. Donc, analysez, prenez le temps d'analyser. Et aussi, quelque chose que j'ai oublié, n'oubliez pas de faire interagir les personnes qui vous suivent en mettant est-ce qu'il y a des mamans de famille? Est-ce que il y a des personnes, où habitez-vous? Pour vraiment les faire interagir et pour que du coup ils se sentent dans le truc quoi. Ah tiens, moi je vais marquer que je suis d'ici et toujours répondre aux commentaires. Ça c'est hyper important, c'est ce qui prend le plus de temps, surtout quand vous avez 30 commentaires, mais toujours répondre, même si c'est juste un petit cœur, un petit machin, on s'en fout, vous créez du lien. Donc, je regarde le chat parce qu'il y a beaucoup de messages. Après, c'est vrai qu'en bossant toute la journée de 9h à 10h, c'est un peu compliqué de tout le temps sur Facebook. Il y a des sacrifices à Tu faire. publies le matin avant d'embaucher et le soir en débauchant et le midi, tu peux mettre tout de suite pour publier tout seul. Il y a toujours des alternatives. Après, c'est une question aussi de vouloir réussir. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent. Moi-même, je travaillais. Hein. Si j'ai fait une diamant en 2 mois, c'est parce que j'avais envie et que j'ai fait des sacrifices dans le sens où je me suis pas donné d'excuses et je travaillais tous les jours. J'avais mon fils à récupérer. On a tous un style de vie qui est différent. Je vois Laura, elle a ses 2 filles à gérer aussi. Il y a des personnes qui sont étudiantes. Il y a des personnes qui sont monoparentales et qui gèrent 2 ou 3 enfants. Voilà, après c'est une question aussi de vouloir réussir, de se donner les moyens. Mais ça ça vient de votre état d'esprit. Hein. Moi, j'ai les horaires décalés, je finis à 21h. Des fois, comme aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Tu débauches à 21h, tu publies à 21h. J'ai 2 enfants, un travail, et je trouve quand même 5 minutes pour publier. Courage les filles. Et oui, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est juste que vous vous trouvez des excuses. Aussi simple que ça. Vaut mieux 4 ans de sacrifice que 50 ans d'esclavage. Exactement. Voilà. Après, c'est un état d'esprit à avoir. Si vous voulez, en fait, à partir du moment où vous allez toujours vous trouver des excuses, vous ralentissez le processus. Ça va être très compliqué de pouvoir développer et de pouvoir avoir de la réussite. Si vraiment vous voulez réussir, vous n'aurez pas d'excuses. Vous allez vous dire, ok, je le fais, c'est comme ça. Vous allez avoir envie de le faire, vous le faites. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Donc, c'est une organisation à avoir, encore une fois. C'est une habitude à prendre parce que peut-être que vous n'avez pas aussi l'habitude de travailler avec les réseaux sociaux, mais c'est une habitude à prendre. Et après, vous le saurez. Moi, je sais que le matin, quand je me lève, il faut que je fasse un petit déjeuner, mais trop beau, mais juste pour ma photo. C'est même pas pour moi, pour bien manger. Non, c'est pour qu'il soit trop beau. Voilà, je vais même des fois me faire un thé, même je le bois pas. C'est pour la photo. Mais voilà, maintenant, c'est instinctif. Je vais aller dans un restaurant, je vais pas aller dans tel restaurant, même s'il est super bon, mais les présentations d'assiettes, elles sont trop moches. Et ce restaurant-là, les présentations d'assiettes, elles sont trop belles. Des fois, je vais avoir tendance à aller dans les présentations d'assiettes trop belles pour faire ma photo. Mais c'est parce que maintenant, c'est ancré en moi, parce que ça fait 5 ans que je travaille sur les réseaux sociaux et c'est devenu une habitude. Il y a beaucoup de personnes, c'est pas encore une habitude, mais ça va venir et pour avoir l'habitude de le faire, il faut s'y mettre, tout simplement. Et franchement, c'est pas beaucoup de sacrifices, c'est juste utiliser les bons moyens pour gagner du temps et gérer son temps surtout. Et gagner de l'argent, quand même. C'est ça, trouver une organisation et un nouveau mode de vie. Exactement. Trouver une nouvelle habitude. Donc voilà, j'espère que ce Zoom va vous aider. J'espère que dès ce soir, non, vous n'avez pas publié cette heure, il est 22h30 les gars, hein, doucement. Mais même voilà, le fait d'avoir fait une conférence, quand on va faire une photo, vous allez pouvoir publier la photo, montrer qu'il y a ce travail d'équipe. Les gens, ça va leur donner envie de voir, rien que de voir qu'il y a un travail d'équipe derrière, ça va les conforter, ça va les rassurer.
Mais dès demain, j'espère que je vais voir plein de publications, que vous allez vraiment au top. Travailler via les réseaux sociaux, c'est juste énorme parce que derrière, ça vous permet de travailler de n'importe où, juste avec un téléphone. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est incroyable. Vous pouvez partir en voyage, vous avez juste à publier vos photos de voyage et ça va faire toute la différence sur vos réseaux sociaux. Donc vraiment, j'espère que ça vous a aidé et que vous allez vous développer beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas votre entourage, les bras partis. Ne mettez pas ça de côté parce que c'est hyper important à côté de ça. Et puis voilà, j'attends en tous les cas vos avis sur cette webconférence, sur les conversations e-twinneuses. Avant qu'on se quitte, on va faire une photo. Donc si vous pouvez activer vos caméras. Alors. Incroyable. La luminosité affreuse. Mais le flash. Ben, merci, moi qui voulais faire aussi une photo. Mais je vais le faire. Il y a un sacrifice à faire, voilà. Je le fais. Il n'y a pas d'excuse. Attends, hop. Oh, top. Allez, faites un beau sourire. Deuxième page. Deuxième page, on la refait. Ah non, mais nous, on ne voit pas. C'est pas grave. Super. Bon, merci tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Bisous. Bye.